Rhapsodie des réalités, samedi 21 février 2026. Par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Notre message du jour est intitulé « Utilisez le bon langage ». Et notre passage du jour se trouve dans Matthieu 12, verset 37. « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Les paroles sont des choses, elles portent une substance spirituelle. Bien souvent, le peuple de Dieu est privé de plus grandes bénédictions parce qu'il parle mal. Votre langage est l'expression de votre compréhension, il reflète ce que vous savez. Et malheureusement, beaucoup ont développé un langage de limitation parce qu'ils ont été influencés à tort par leur environnement. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez parler correctement. Cela va au-delà de la simple pensée positive ou d'une communication motivante. Il s'agit de parler la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Lorsque vous prononcez suffisamment longtemps les paroles justes de la vérité de Dieu, elles transmettent une mentalité à votre esprit et produisent des résultats conformes à cette mentalité. Ce ne sont pas seulement les mots eux-mêmes qui construisent ou détruisent, c'est le langage qu'ils forment, le système de pensée qu'ils représentent. C'est pourquoi vous devez parler en accord avec la connaissance révélée de la parole de Dieu. Par exemple, certains disent « Oh, quand nous avons commencé à adorer à l'Église, la présence de Dieu est descendue sur nous. » Cela paraît spirituel, mais c'est incorrect. La présence de Dieu ne descend pas du ciel lorsque vous adorez. Vous portez sa présence. Vous êtes son temple et Dieu habite en vous en permanence. Il ne vient pas et ne repart pas. Lorsque nous nous réunissons pour adorer, sa présence se manifeste. Elle n'est pas importée. De même, ne dites pas « Nous entrons dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec des louanges. » C'était la révélation de David sous l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. Nous y demeurons. Vous n'entrez pas et ne sortez pas de la présence de Dieu. Vous y habitez continuellement. Alléluia. Entraînez-vous à utiliser des paroles conformes à votre nature divine. Alignez votre langage avec la révélation du Nouveau Testament concernant votre identité en Christ, et vous ferez l'expérience d'une gloire croissante, d'une victoire constante et d'un progrès continu dans la vie. Prions ensemble. Cher Père, merci pour la révélation de ta parole qui éclaire mon esprit. Mes paroles sont remplies de grâce et de puissance, produisant en moi victoire, excellence et gloire. Je parle toujours en accord avec ta vérité, exprimant tes pensées divines à travers mes paroles, et je suis continuellement transformé de gloire en gloire par la puissance de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Si vous écoutez cette dévotion et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite maintenant à répéter avec moi cette prière de salut. La vie éternelle est réelle, et elle repose sur un choix décisif, le royaume des cieux ou l'enfer. Faites ce choix aujourd'hui, sans le remettre à demain. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Étant désormais né de nouveau, engagez-vous activement dans une église locale et laissez-vous édifier par les enseignements bibliques afin de marcher avec assurance dans votre nouvelle vie de foi.